Actuellement, nous sommes dans une période où la défense a énormément de militaires qui prennent la pension et les forces vives ont tendance à diminuer. Donc nous sommes vraiment à la recherche de plus de 2000 jeunes pour prendre la relève et poursuivre les missions actuelles. 2032 places pour 2020, plus 420 réservistes. Ça fait énormément de monde, mais ce n'est qu'un début. C'est vrai qu'on va devoir poursuivre cet effort-là et trouver ces jeunes. Nous avons énormément de possibilités à la défense. À partir du moment où on a un jeune qui a 18 ans, qui possède son certificat d'enseignement de base ou plus, on a des possibilités pour lui, que ce soit dans des domaines techniques ou non techniques, que ce soit dans les différentes catégories de personnel que nous avons. On engage dans les 3 catégories. Au niveau des soldats, c'est un recrutement mensuel, donc tous les mois il y a des postes qui sont ouverts. En tant que sous-officier et officier, c'est un recrutement annuel qui a débuté en octobre 2019, va se clôturer début mai de cette année. C'est quand même plus de 600 sous-officiers, 220 officiers et 1215 soldats qui sont prévus pour cette année. J'ai toujours tendance à dire qu'on recrute des militaires. Nous n'avons aucune distinction entre hommes et femmes par rapport à la catégorie, par rapport au métier. Je pense que la première chose à faire pour lui, c'est d'aller sur le site de la Défense, le www.mil.be, découvrir toutes les possibilités et commencer à analyser les choix qui s'offrent à lui. Et ensuite, pour rentrer dans une information beaucoup plus précise, c'est de passer par un centre d'information, on en a un par province, pour aller chercher les possibilités, analyser ce qu'il est possible de faire, les tests qu'il va devoir présenter et poursuivre ce chemin afin de rentrer à la défense. C'est une procédure qui prend du temps pour un sous-officier, c'est une procédure qui va aller jusqu'à 10 mois, on va dire ça comme ça. Ils ont leurs résultats, les sous-officiers, les officiers ont leurs résultats fin juillet. Donc quelque part dans le meilleur des cas, ils ont commencé leur recherche en octobre. Pour les soldats, c'est plus rapide. Les soldats, c'est l'affaire de 4-5 mois et ils peuvent déjà être engagés s'ils ont trouvé un poste qui leur convient. Disons que pour les soldats, c'est des contrats à durée limitée. Maintenant, je dis toujours, ce n'est pas un contrat fermé. À un moment donné, ils auront l'opportunité, en fonction des évaluations qu'on va faire d'eux, de passer vers un cadre et un contrat à durée indéterminée. Au niveau des officiers et sous-officiers, tout va dépendre du domaine dans lequel ils vont se retrouver. Soit ils ont la possibilité d'avoir des contrats à durée indéterminée, soit des contrats à durée limitée. Mais bien entendu, le contrat à durée limitée également n'est pas un contrat fermé. Un jeune doit être disponible, flexible, sportif, et c'est l'occasion pour un jeune qui sort de Réto, qui a fait des études peut-être plus techniques, de vivre son métier, sa passion, donc le métier technique par exemple, mais d'une autre manière que peut-être derrière un bureau ou derrière des machines. Déjà, donc cet aspect de pouvoir exercer son métier ailleurs que dans un milieu beaucoup plus fermé ou clos, il va exercer son métier en mission opérationnelle également, donc il est susceptible de partir. Il y a aussi cet esprit de groupe qui est présent, parce qu'un militaire, qu'il soit technicien ou autre, est également sportif, il fait du sport régulièrement et il y a une solidarité qui existe et il y a un esprit de corps qui existe dans toutes les unités et je pense que c'est quelque chose de très important de vivre ça en groupe, sa passion de cette manière-là. Au niveau de la défense, oui, vous avez une sécurité d'emploi, vous avez toute une série également d'avantages. Avec un contrat de durée limitée, tout va dépendre du choix de l'intéressé. Mais une sécurité d'emploi, elle y est. Bien entendu, si sa motivation reste, si il satisfait toujours aux exigences de son métier et de l'âge qu'il a, bien entendu, il peut faire toute sa carrière à la défense sans le moindre souci. Avec promotion, bien entendu, dans toutes les catégories. Je prends un soldat, a la possibilité de devenir sous-officier, même s'il ne possède pas au départ son certificat d'enseignement secondaire supérieur. C'est ce qu'on appelle les promotions sociales. Donc,
dans sa catégorie, il va pouvoir évoluer, mais il va pouvoir passer vers d'autres catégories aussi.